Bagarreuse bagarre, bienvenue à la bagarre. Nous sommes avec une légende du MMA, Monsieur Bertrand Moussou. Salut Bertrand, merci d'être venu. Merci pour l'invitation. C'est normal, t'es chez toi de toute façon, tu le sais, à la bagarre. Aujourd'hui, on va parler d'un combat que toute la planète attend, c'est Fury contre Ngannou. Et là, on se dit, c'est quoi ce délire? Toi, qu'est-ce que tu penses de ce combat? On sait que tu as dit récemment que le jeu de jambes n'est pas le même, qu'il faut de l'expérience pour aller combattre, il faut avoir 15 ans d'expérience dans un sport, en tout cas, on peut pas y aller comme ça. Concrètement, qu'est-ce que tu penses de ce combat? Moi, je trouve que c'est magnifique que ça puisse se faire parce que c'est le rêve de Francis. Là, je mets dans la peau, du côté de Francis. Qu'il le fasse, je trouve ça tout à fait normal, légitime. Il le mérite. Et il s'est hissé à un niveau où les mecs veulent le rencontrer. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est vrai ce que tu viens de dire. Voilà, ça c'est extraordinaire. Parce que Fury, voilà, il y a d'autres mecs, il y a des boxeurs professionnels qui ne veulent même pas raconter. Voilà. Ah, mais il parle même pas. Ouais, et là, il s'est hissé à un niveau où on peut faire de l'argent avec lui. Et ça, c'est pas tout le monde. Alors après, sportivement parlant, j'ai envie de dire, c'est comme si tu prenais le champion du monde du décathlon qui veut battre Usain Bolt au 100 mètres. Ça n'arrivera pas. Tu peux être très très fort dans ta discipline, mais pour passer l'étape... Alors Usain Bolt peut se claquer sur le 100 mètres. Oui. Il peut se claquer, il finit pas la course et t'as gagné, en effet. Donc voilà, donc c'est ce 1% de chance. Et j'adore Francis, attention, que je suis pas en train de dénigrer Francis. J'adore Francis, mais pour moi c'est pas le même sport. C'est pas le même sport. La boxe, c'est un sport très très exigeant, très très dur. Je dis pas que les autres ne le sont pas, mais la qualité, en MMA, on est des généralistes. On parle de généraliste, un généraliste contre un spécialiste. Et c'est le généraliste qui va vers le spécialiste pour essayer d'être meilleur que le spécialiste. C'est comme si un médecin généraliste allait voir un ophtalmo et allait lui apprendre son métier. Ça n'arrivera pas. Donc c'est un petit peu ça. Voilà, je laisse très peu de chance à Francis, même si honnêtement, j'aimerais le voir gagner. Donc quand je dis ça, c'est qu'en plus, j'aimerais qu'il gagne. Ça veut dire que si je dois parier, juste parce que j'aime beaucoup cette personne, je pourrais parier sur lui en sachant que je vais perdre. Tu ferais comme Drake, tu mettrais 1 million. Je sais pas si je suis pour ça. mais voilà, c'est donc pour expliquer que c'est pas du tout contre Francis. C'est vraiment ce que je pense. Je suis juste honnête. Je pense qu'il a très très peu de chance. Mais par contre, elle existe. Elle existe parce que Francis c'est le plus gros puncher qui existe. Elle existe parce que c'est un puncher. Parce que c'est un puncher. Ah, ce serait pas un puncher, ce serait un volume striker. Il y a même pas, faut oublier. L'autre il y va sans s'entraîner, il gagne. Mais c'est un puncher. S'il connecte une fois, ça peut suffire. Est-ce que tu crois, parce que là, pour le coup, moi j'ai dit récemment à Sami Sana que est-ce que il a le bon coin, c'est-à-dire qu'il a un Mike Tyson dans son coin, c'est forcément le bon coach pour lui, parce que c'est pas un coach à la base. Mais d'un autre côté, je me dis, s'il y a bien un mec qui sait coucher des plus grands, des plus costauds, qui est explosif, c'est bien Tyson. Super question. Moi, je pense qu'il n'a pas la bonne personne. Et je kiffe Tyson. Et encore une fois, c'est juste moi qui suis honnête. Oui. Voilà. Je pense que pour un combat comme ça, il lui faut quelqu'un, un vrai coach qui lui apprenne à bouger, à sortir sa tête, parce que ça, on ne sait pas le faire en MMA. En MMA, on ne sait pas se déplacer comme le font les boxeurs. C'est pas le même jeu de jambes. Si vous analysez les combattants de MMA, ils prennent beaucoup de coups parce qu'on n'apprend pas en MMA, on n'apprend pas vraiment à éviter les coups. Parce qu'on va vite sur la saisie. Donc le travail, ça commence à se faire de plus en plus. Mais le combattant de MMA prend très facilement les jabs, par exemple. D'accord ? Fury, pour le toucher, c'est une galère. C'est une galère. Ouais. C'est une galère de toucher Fury. Ça veut dire que... et il y a le temps aussi qui va durer. Donc ça, là, on va rentrer sur la préparation physique de Francis. Parce qu'il a besoin, ça va durer. C'est un rythme qui est différent du MMA. Et plus ça va durer, plus ça sera difficile pour Francis. Et la frustration aussi de pas réussir à toucher. Parce qu'il faut se rendre compte, un boxeur, toucher un boxeur, c'est quelque chose de très très compliqué. Alors, très très compliqué. Alors, pour qu'un plus petit
parce que ça va être le cas. Un Francis Ngannou est plus petit que En taille, oui. en taille que Fury. Fury fait 2,06 m, Francis doit être 1,93 m, un truc comme ça. Un truc comme ça. Ouais. C'est-à-dire que le petit doit avancer. C'est-à-dire que c'est le petit qui doit aller chasser le grand, doit rentrer dans sa distance. Et on voit mal, parce que Fury avance tout le temps. Donc, plus petit, donc moins d'allonge. Moins d'allonge, je sais. J'ai pas les dimensions d'allonge, mais je pense que Fury, il est 2,16, Fury, incroyable, 2,16. Donc ça veut dire que le jab, il va toucher. Il va le mettre à distance avec son jab. Il va falloir que Francis éviter ce genre de coup. C'est pas quelque chose qui s'apprend en 6 mois, surtout face à un mec comme Fury. Et donc c'est là où je me dis que c'est pas le même sport et que ça va être compliqué. Même si je rêve que ça arrive, parce que ce serait juste magique, ce serait magnifique. Mais je donne très très peu de chance à Francis pour sortir de ce combat. Quand tu dis, ouais, la seule façon qu'il a Francis aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Hein. Même Doumbé l'a dit récemment, alors que Doumbé est un pro Ngannou, la seule façon, c'est ce fameux, le mettre KO. Donc il faut que ça arrive très rapidement dans le combat. Très vite. Il faut qu'il soit, donc. Il faut qu'il avance sur lui. Qu'il aille le chercher. Et je ne vois pas, perso, hein, après je peux me tromper, hein, une autre façon qu'avec un cross. Un cross de MMA. Tu vois ce que je veux dire? Un coup qui va arriver derrière, qui va surprendre. Ça sera forcément sur un enchaînement. Ça se fera pas sur un coup. Il va pas arriver comme ça, il touchera pas Fury sur un coup. Fury, il a vu 2 heures avant, il a vu arriver le coup. Ce sera sur un contre ou dans une séquence où il est en train de recevoir, il en envoie un qui connecte Fury. Sinon, s'il se met face à lui et qu'il essaie de boxer, il a aucune chance. Pas de possibilité. Ouais, c'est une ceinture blanche contre une ceinture noire, c'est impossible. Grosso modo, est-ce que tu vois en tout cas le combat aller à la fin, aller au bout? Je vois pas le combat aller au bout. Je vois un KO. Un des deux, mais forcément. Oui, alors. Forcément plus, voilà, on va dire 9 sur 10 que ce soit plutôt du côté de Fury qui va être le KO. Alors après, moi je vois, parce que c'est deux dynamiques comme ça, il y en a un qui va exploser, il va se passer. Voilà. Bah, il y a plus de 130 kilos, hein, c'est deux bestiaux de voilà. Et puis les deux, c'est des punchers. Donc. Et c'est les meilleurs dans ce qui existe, quoi. Francis, il a 2 rounds pour le mettre KO. Je pense qu'il a 2 rounds. Passer 2 rounds, plus ça va avancer et plus ses chances vont s'amoindrir de pouvoir le toucher. Tu dis quelque chose de très juste, déjà pour une bonne raison. En dehors du cardio, parce que le cardio, on sait que c'est pas le même, mais on va dire qu'il a le cardio. Il y a quelque chose qu'il ne connaît pas, c'est l'axille lactique. Parce que c'est vrai qu'en MMA, on n'a pas cette. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas besoin de garder les mains en haut pendant. Ça, ouais. Et il l'a pas, parce qu'on le voit dans tous ses combats, il n'y a pas cette garde. Il n'y a pas besoin de cette garde. C'est une garde qui est plus basse. Et en boxe, ça va pas pardonner. Et ça, l'entraînement non. Non, bah non, malheureusement, pour ceux qui le savent. En quelques mois, il va pas choper ça. Non, ça va lui exploser dans les bras sur le combat. C'est ça. C'est trop lourd, les bras trop lourds. Trop lourd. Ouais, trop les lourd. Gants, tout est nouveau. Donc, en tout cas, nous, on espère vraiment qu'il y ait une victoire de Francis. Non, mais sincèrement, voilà, on est tous pour Francis. Et quel kiff de voir Francis mettre un KO à Fury. Ce serait énorme. Franchement, imaginez pour la boxe le choc. C'est-à-dire que le plus grand combattant depuis Tyson chez les lourds, qui prenne un KO par un non-boxeur professionnel. Un cataclysme. Ah, ça serait. Est-ce que Usyk derrière accepterait d'ailleurs de combattre pour le coup? Non, mais mais pour le coup. Bah, est-ce que tu irais combattre? Ça va changer beaucoup de choses. Ouais. Ça va changer beaucoup de choses. Est-ce que... dans le milieu de la boxe des poids lourds, la question que tu poses, elle est hyper légitime. Si Fury prend un KO de Ngannou, est-ce que Usyk a envie de le prendre derrière? Bah oui. Ça fausse tout le truc. Ça fausse tout le truc, parce que si Usyk perd, tu vois ce que ça fausse tout le truc. Et battre finalement, et s'il gagne, bah oui, mais regarde, Ngannou l'a battu avant toi. Mais peut-être que ce sera Usyk Ngannou. T'imagines la dinguerie. La dinguerie. Il s'est refait la même. Bon, là, c'est vrai que là, on se projette trop loin et tout. Allons-y doucement. Attendons le premier combat. Mais voilà, c'est vrai que ça révolutionnerait tout. Et peut-être qu'en effet, on risque peut-être encore avoir à l'avenir d'autres combats. Parce qu'aujourd'hui, on a eu un Mayweather contre McGregor. On a eu, le frère Paul, là, qui l'a fait aussi, qui est devenu maintenant aussi un boxeur professionnel. Oui, contre plusieurs combattants de MMA. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà. Maintenant, on a celui-ci. On monte des galas, voilà. Voilà. Maintenant, c'est des galas, ouais. Il y a plus. Alors, moi, pour la boxe, ça va être un peu frustrant quand même pour la boxe de voir des mecs qui arrivent, qui n'ont pas franchi les étapes et qui se retrouvent propulsés contre le meilleur. Même s'il n'y a pas de titre, même s'il n'y a pas de ceinture en jeu, ce qui est tout à fait normal, mais qu'il y ait une exposition comme ça mais c'est comme ça, c'est le jeu. Après, il faut dire, il n'y a aucun sport au monde qui paye autant que la boxe. C'est ça. Sur un combat, tu peux te faire 8, 70, 20, 200, selon qui tu es. Je parle de millions, hein. Bah oui. C'est ça. Mayweather a fait 400 millions quand il a rencontré Pacquiao. Ouais.
Imagine, non mais imagine ce C'est que de la c'est. folie. C'est de la folie. 400 millions sur un combat. C'est de la folie. Il te faut combien de SMIC? Toi qui es au SMIC? Voilà, on te laisse réfléchir. Calculatrice. Trop d'années. Il faut mourir, revenir, mourir, revenir. C'est ça. C'est ça, quoi, malheureusement. Donc voilà, en tout cas, nous, on vous dit à très vite à la bagarre. Vous avez les pronos de la bagarre grâce à notre champion, notre légende, Bertrand Amoussou. Si vous voulez parier, pariez. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Sinon, ne le faites pas si vous n'avez pas la possibilité de perdre cet argent que vous allez parier. Surtout, ne le faites pas. Et nous, on se dit à très vite à la bagarre. Et très vite, on retrouvera monsieur Bertrand Amoussou aussi à la bagarre. Merci. Merci pour l'invitation, c'est top. Merci à vous, boss.